Bonjour à tous, frères et sœurs. Nous sommes dans la joie de nous retrouver, peut-être un peu moins nombreux, mais d'être ensemble, rassemblés au nom de Jésus pour rendre gloire à Dieu. Bonjour à ceux qui nous suivront sur la chaîne, en différé peut-être, je pense. Vous soyez bénis aussi en suivant ce culte. Alors, je vais vous rappeler quelques versets pour introduire ce moment. Dans l'épître aux Éphésiens, au verset 3, il est écrit à partir du verset 3 et suivant: « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. » C'est des bénédictions qui viennent d'en haut, en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés. Quelle bénédiction! Selon le dessein bienveillant de sa volonté. Mais dans quel but? Pour célébrer la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. Un peu plus loin, il est dit aussi: en lui, nous avons aussi été mis à part en Christ, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Deuxième fois, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Au verset 13 et suivant, 13 et 14, « En lui aussi, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de votre héritage. En vue de la rédemption, où c'est que la rédemption sera complète quand Jésus reviendra dans la gloire pour nous chercher, en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » C'est là notre premier service, c'est là notre ministère, c'est là ce que nous pouvons faire pour Dieu. C'est en réponse à tout ce qu'il nous a donné en Jésus-Christ, célébrer sa gloire. Amen. Alors, on va célébrer aussi le roi de gloire. Qui est le roi de gloire? Qu'il fasse son entrée, dit le psaume 24. Le Seigneur Jésus maintenant est le roi de gloire. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Seigneur Jésus, nous sommes rassemblés en ton nom pour te glorifier ce matin. Nous sommes rassemblés en ton nom pour te louer, toi le roi de gloire. Toi le roi, célébrer ta gloire. Célébrer ta royauté, célébrer ton règne. Et nous voulons rendre gloire à Dieu notre Père qui est l'auteur de cette grande bénédiction, la grâce. Et nous voulons vraiment être dans cette attitude de célébration et d'adoration ce matin. Et que toute la gloire soit pour toi. Amen. Amen. Un peuple nombreux s'assemble.
Amen. Oui, nous célébrons ta gloire, Seigneur, ta gloire qui est éternelle. Et lorsque nous célébrons ta gloire, eh bien, il y a des prémices de la gloire qui descendent sur nous par le Saint-Esprit. Et dans cette gloire, nous sommes éclairés, nous sommes illuminés par ton Esprit. Il est dit, nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et lorsque nous te contemplons, lorsque nous t'adorons, toi le roi de gloire, l'Esprit met un peu de ta gloire sur nous. L'Esprit vient nous illuminer, nous éclairer. Il vient aussi guérir des cœurs qui sont blessés. Il vient aussi renouveler les pensées, renouveler les forces de ceux qui sont fatigués spirituellement et physiquement. Alors laissez-vous renouveler ce matin. Laissez-vous renouveler dans sa présence glorieuse. Et célébrons sa gloire, célébrons-le en tout temps, dans les bons comme dans les mauvais temps, dans les bons comme dans les mauvais jours. Louons-le au sein des difficultés, rendons-lui gloire, rendons grâce au Père au nom de Jésus, glorifions le nom du Seigneur en toutes circonstances, afin que nous puissions vivre dans cette louange et qu'il puisse s'y manifester. Alléluia, qu'il soit toujours glorifié. Amen. Amen. Voilà, nous avons comme invité Sebastiano Roberto, vous connaissez le pasteur Roberto, de l'église missionnaire Christ-Roi à Plan-les-Ouates. On se réjouit. Merci pour le groupe Louange et merci pour ce temps qu'on a vécu ensemble. On est toujours en très bonne communion, les deux communautés ensemble. Et je laisse la place à Roberto. Seigneur, que tu bénis ta parole, tu lui donnes toute aisance, assurance et plein d'amour pour nous la communiquer. Et puis tu disposes surtout nos cœurs, parce qu'on prie toujours pour le prédicateur, mais moi je prie surtout pour ceux qui entendent et reçoivent la parole, qu'ils la reçoivent avec un cœur bien disposé et le désir de la mettre en pratique. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour à tout le monde. Je suis très content d'être là encore ce matin parmi vous. J'espère que vous êtes aussi contents de me voir. En tout cas, moi je suis content de vous voir tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons ensemble partager la parole de Dieu. Après ces beaux temps de louange et d'adoration, je crois qu'au travers de nos chants, nos cantiques, nous avons réjoui les cœurs de notre Père. Jésus est content. Amen. L'essentiel, c'est que Christ soit content. Amen. Seigneur, bénis encore ta parole en ce moment. C'est vrai, comme a prié Fabrice, Seigneur, que tu disposes nos cœurs, afin que ta parole prenne place et puisse produire des fruits. Seigneur notre Dieu, nous prions vraiment que ta grâce continue à abonder dans nos vies. Merci, Saint-Esprit, de nous parler encore ce matin. Je me recommande en toute sainte main. De moi-même, je ne peux rien donner. Mais Seigneur, assiste-moi encore par ton esprit ce matin. Merci, ô Dieu de gloire. Merci pour ta présence au milieu de nous. Te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, je crois que ça a été annoncé, le thème du message de ce matin, affectionnons-nous aux choses d'en haut. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Alors, le texte de base, c'est dans Colossiens au chapitre 3. Pour ceux qui ont leur Bible, ils peuvent ouvrir déjà dans Colossiens au chapitre 3. Nous allons prendre versets 1 à 4. La Bible dit ceci: « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut,
où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Mais j'aimerais relire la même chose parce que j'ai trouvé tellement beau dans Français courant. C'est vraiment très clair dans Français courant. Écoutez ce que dit la Bible. Puisque vous avez été ramenés de la mort à la vie. Voyez? Puisque vous avez été ramenés de la mort à la vie. Nous sommes ramenés de la mort à la vie par notre conversion. Quand nous nous convertissons à Jésus, vraiment par une vraie repentance, nous passons dans les eaux de baptême, nous recevons le Saint-Esprit. C'est comme cela que nous passons de la mort à la vie. Ça, il est parlé ici de chrétiens authentiques, de ceux qui se sont vraiment convertis à Jésus. Donc, dans Louis II, il est dit, si donc vous êtes ressuscité, c'est comme s'il y a une condition. Si donc vous êtes ressuscité. C'est-à-dire, si vous êtes ressuscité, recherchez les choses d'en haut. Maintenant, si quelqu'un n'est pas encore ressuscité, il va chercher les choses d'en bas. Mais ici, dans le français courant, il est dit, puisque, c'est comme si c'est déjà confirmé, puisque vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ. Recherchez alors les choses qui sont au ciel. Voyez, les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Vous êtes morts, pas mort physique. Hein? Parce que là, je vous vois, vous êtes en vie. Il est parlé ici mort au péché. Alléluia. Amen. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre véritable vie, c'est Christ. Notre véritable vie, c'est Christ. Quand il apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire. Amen. Donc nous voyons ici l'apôtre Paul qui nous encourage ou nous recommande de chercher les choses d'en bas. Et il dit même que non celles qui sont sur la terre. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes choses sur la terre. Sur la terre aussi, Dieu nous bénit. Alléluia. Nous avons des bénédictions aussi sur la terre. Et depuis que nous sommes ici sur la terre, quand nous nous sommes convertis, nous avons non seulement des bénédictions matérielles et financières que Dieu pourvoit pour nous, mais nous avons aussi des bénédictions spirituelles de la part de Dieu. Alléluia. Nous sommes bénis en tant que fils et filles de Dieu. Et ici, dans ce domaine de bénédictions que nous pouvons recevoir, c'est juste quelques mots que j'aimerais dire par rapport à cela. Vous savez, la bénédiction veut dire tout simplement dire du bien de quelqu'un ou faire du bien à quelqu'un. C'est ça la bénédiction. Et le contraire, c'est la malédiction. Mais nous savons que dans le monde, nous avons 3 sources de bénédiction. Rapidement, je vais après passer à autre chose. 3 sources de bénédiction. La première bénédiction peut venir de l'homme. L'homme peut te bénir. L'homme peut être une source de bénédiction pour toi. Parce qu'il peut t'assister peut-être financièrement, peut-être dans d'autres domaines matériellement. Et pour nous, les chrétiens, le frère ou la sœur peut être aussi une source de bénédiction pour moi, dans les domaines spirituels, par exemple dans la prière, aussi dans l'encouragement dans la parole de Dieu, dans d'autres choses. Un frère ou une sœur peut être une bénédiction pour moi. Amen, et pour toi aussi. Seulement la bénédiction de l'homme, elle est éphémère, vous voyez. Elle est passagère. La bénédiction de l'homme ne demeure pas éternellement. L'homme peut changer aussi du jour au lendemain. Il peut changer. Lui qui te soutenait, il ne veut plus te soutenir. Ou bien alors il est mort, ou alors il a peut-être voyagé ailleurs. Donc vous voyez, on ne peut pas trop compter sur la bénédiction de l'homme. D'ailleurs, c'est ce que Jérémie dit au chapitre 17, je crois c'est verset 5, où il est dit « Maudit l'homme qui se confie à l'homme et qui prend la chair pour appui. » Et qu'il détourne son cœur de l'Éternel. Vous voyez, c'est une malédiction de s'appuyer sur l'homme. Parce que l'homme, c'est la chair. Amen. Mais il y a aussi une bénédiction qui peut venir du diable. Le diable aussi béni. Hein. C'est que beaucoup de personnes ignorent, le diable aussi est une source de bénédiction.
Ah oui. Beaucoup de personnes, surtout des païens, je veux dire, qui ne connaissent pas Christ, s'enrichissent dans des pratiques occultes. Beaucoup, pas tous, mais beaucoup s'enrichissent dans les pratiques occultes et beaucoup cherchent même, d'être élevés socialement en pratiquant des sciences occultes, l'occultisme par exemple dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix et dans d'autres sectes comme ça. Les gens sont capables d'y aller pour chercher de la promotion sociale, vous voyez, et certains même vont aller plus loin dans la sorcellerie pour chercher les biens matériels en offrant des animaux, en faisant même des sacrifices humains. Il y a des personnes comme ça sur la terre. Je vous dis en conséquence des causes parce que je sais que ça existe. Amen. Donc, vous voyez, le diable peut aussi être une source de bénédiction. D'ailleurs, on va voir ça. Il a fait la même chose avec Jésus dans les déserts. Matthieu chapitre 4. Quelqu'un a vu Matthieu chapitre 4? Alors, dans Matthieu chapitre 4, le diable a voulu tenter Jésus. La Bible dit ici au verset 8 et 9, la Bible dit, le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voyez? Donc ici, on voit clairement que le diable va être une source de bénédiction pour Jésus. Mais en réalité, la bénédiction du diable n'est pas forcément une bénédiction. La bénédiction du diable, c'est une malédiction. Parce que la bénédiction du diable, tôt ou tard, amène les tourments, amène des problèmes. Parce que le diable ne donne pas par amour. Le diable donne pour détruire l'homme. Alléluia. Donc nous faisons attention de ne pas toucher à des choses occultes. Et là, le diable, son projet, c'était de détourner Jésus de la mission principale que le Père lui a envoyée, c'est-à-dire le salut de l'humanité. Et le diable va se faire tout pour dévier Jésus de ne pas atteindre son objectif. Heureusement, le Saint-Esprit était avec Jésus et le Seigneur Jésus l'a chassé. Alléluia. Amen. Troisième source de bénédiction, c'est la vie de Dieu lui-même. Dieu peut nous bénir matériellement, Dieu peut nous bénir financièrement. Et quand Dieu nous bénit matériellement, financièrement, dans le but tout simplement que nous puissions aussi être source de bénédiction pour les autres. Qu'est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Le Seigneur, quand il te bénit en tant que fils de Dieu, il te bénit matériellement, spirituellement, c'est pour que tu sois source de bénédiction pour ceux qui sont en difficulté. Pour que tu sois celui ou celle qui va participer à l'avancement de son royaume. Alléluia, dans les activités de l'Église, pour que tu puisses pourvoir, afin que son royaume puisse avancer. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit un bon amen? Amen. C'est ce que le Seigneur fait. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas pour que nous puissions nous enrichir la poche et puis être, je ne sais pas comment. La bénédiction, chaque fois que Dieu te bénit, pense à son œuvre. C'est très, très important. Amen. Mais Dieu veut surtout nous bénir spirituellement. Et la Bible dit dans Proverbes chapitre 10, au verset 22, il est dit la bénédiction de l'Éternel, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. J'ai dit ici que la bénédiction du diable amène le chagrin, amène le tourment et amène la mort. Mais la bénédiction de l'Éternel ici, la Bible dit enrichit, ça nous fait enrichir et nous fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi ça nous fait enrichir? Ça nous fait enrichir la bénédiction de Dieu, c'est tout simplement parce que ça ne se limite pas seulement dans les domaines matériels et financiers. La bénédiction de Dieu va toucher les spirituels. Amen. Et va toucher les spirituels, parce que Dieu veut que nous soyons bénis surtout spirituellement. Et Fabrice a déjà donné ce passage en l'introduction, c'est ce que je voulais aussi citer, mais bon, maintenant qu'il a déjà donné, je ne vais pas trop lui parler dessus. Donc il y a des bénédictions spirituelles que Dieu veut nous donner, c'est ça qui nous enrichit. En réalité, la véritable bénédiction, elle est spirituelle. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Et dans Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 14, vous pouvez lire à la maison, nous voyons toutes sortes de bénédictions, je vais rapidement les citer. En Christ, il est dit que nous avons été élus avant la fondation du monde, vous voyez. Donc nous avons déjà été choisis
avant la fondation du monde. C'est une bénédiction. En Christ, nous avons reçu l'adoption parce que nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Nous avons reçu le Saint-Esprit qui est l'esprit d'adoption. Amen. En Christ, nous avons reçu aussi la rédemption, c'est-à-dire la délivrance par son sang et le pardon de nos péchés. Je vais dire à quelqu'un ici, quand tu as donné ta vie à Jésus, le Seigneur t'a pardonné. Alléluia. Et son sang est suffisant pour purifier tous tes péchés. Et tu es délivré non seulement du péché, tu es délivré de la mort, tu es délivré des puissances des ténèbres, tu es réellement libre. Amen. Amen. En Christ, nous sommes aussi héritiers et co-héritiers avec lui. Donc, il y a des héritages qui nous attendent au ciel. Et c'est c'est une bonne bénédiction parce que cet héritage-là, personne ne peut nous les ravir. Parce que c'est à nous. Amen. Et la Bible dit qu'aussi en Christ, nous avons été scellés du Saint-Esprit, qui est le gage de notre héritage, c'est-à-dire le garant de notre héritage. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Mais toi, tu as l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit habite en toi, c'est ça les garants. C'est ça la garantie que tu es devenu enfant de Dieu. Amen, amen, amen. En dehors de toutes ces bénédictions, il y a d'autres bénédictions. Dieu nous a vraiment bénis. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Il est dit, il y a aussi la bénédiction par rapport au fait que nous avons la paix avec Dieu, vous voyez. Nous avons la paix avec Dieu, nous avons l'assurance que Dieu nous aime. Je ne sais pas si quelqu'un est ici qui pense que Dieu ne l'aime pas. Donc nous avons l'assurance, quelles que soient les difficultés que nous pouvons traverser, nous avons l'assurance que Dieu nous aime. Amen, amen, amen. Et ça, c'est une bénédiction. Et nous avons la paix parce que nous savons que quels que soient les tourments, le Seigneur est avec nous. Nous avons aussi auprès de Dieu la possibilité de nous approcher de lui par la prière. C'est une bénédiction. De pouvoir avoir la capacité ou la possibilité d'aller dans le sanctuaire de Dieu pour lui parler. C'est une bénédiction. Ce n'est pas donné à tout le monde, mes amis. Mais toi, tu as reçu cette bénédiction de pouvoir t'approcher de Dieu. Jésus étant le médiateur de la nouvelle alliance. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Nous avons aussi la bénédiction sur le fait que nous avons une famille. L'Église est une famille. J'aimerais que tu puisses comprendre que quand tu viens le dimanche à l'église ici, tu ne viens pas pour toi tout seul, tu viens aussi rencontrer ta famille. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Parce que souvent, les chrétiens viennent à l'église, au culte, pour lui-même. Mais il ne se rend pas compte qu'il vient aussi, non seulement pour adorer le Seigneur, mais il vient aussi rencontrer ses véritables frères et sœurs. Nos familles qui sont dans la chair, je veux dire, nos frères et sœurs dans la chair, qui ne sont pas convertis, s'ils ne se convertissent pas avant le retour de Christ, mais malheureusement, on ne les verra pas au ciel. Mais toi et moi, nous allons nous rencontrer au ciel. Amen. Est-ce que quelqu'un dit bon amen? Amen? Parce que nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Donc la véritable famille, en réalité, la véritable famille en tant qu'enfant de Dieu, c'est la famille spirituelle, c'est l'Église. Et ça, c'est une bénédiction que tu sois dans cette communauté. Amen. Dieu nous bénit, mes amis. Vous voyez pourquoi il est dit que la bénédiction de Dieu enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Nous avons aussi la parole de Dieu et le Saint-Esprit pour nous soutenir. Le Saint-Esprit est toujours là pour nous consoler, pour nous guider. La parole de Dieu est là pour nous fortifier, pour nous encourager. Ça, ce sont des bénédictions venant de l'Éternel. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Je suis vraiment content que vous êtes en train très bien de me suivre. Mais, malgré toutes ces bénédictions que je viens de citer, mais nous sommes quand même conscients que notre vie sur la terre comporte aussi sa part de souffrance. C'est clair. Il y a aussi sa part de douleur. Tant que nous sommes sur la terre, il y a beaucoup de choses aussi, pas toujours des choses meilleures sur la terre. Il y a des douleurs, il y a des souffrances, il y a des déceptions, il y a des découragements, il y a des temps de solitude, il y a des temps d'abandon, il y a toutes sortes d'injustices et des fois nous pouvons perdre quelqu'un dans la famille. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement... Ces bénédictions, c'est vrai, sont là.
Le Seigneur nous a bénis sur la terre. Il nous a bénis toutes ces bénédictions, quand bien même qu'elles sont spirituelles, mais nous recevons déjà cela depuis notre conversion. Amen. Mais en même temps, nous réalisons que sur la terre, nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés, à beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs, de déceptions, de découragements, des temps où nous sommes seuls, où nous ne savons pas comment faire, des temps d'abandon, de perte, même d'injustice. L'apôtre Paul a vécu ça. Plusieurs fois en prison, injustement. Il n'a rien fait du mal, mais plusieurs fois en prison, dans la solitude, vous voyez, dans les difficultés. Donc, c'est pour dire tout simplement que les chrétiens n'est pas épargnés de ces choses, mes amis. Et souvent même, nous sommes sujets à des moqueries, parce que nous sommes enfants de Dieu. Les païens, des fois, peuvent se moquer de nous, parce qu'ils se disent, mais pourquoi il est dans cette situation, s'il prie, s'il est enfant de Dieu, vous voyez. Nous sommes des fois sujets à des moqueries, et même des fois à la persécution dans nos familles et tout ça. Donc il y a des choses comme ça qui nous arrivent. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 15 au verset 19, il dit, si c'est dans cette vie seulement que vous espérez en Christ, mais vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. Vous voyez? C'est-à-dire parce que l'apôtre Paul, il sait très bien que nous sommes bénis, toutes les bénédictions que je viens de citer, de la part de l'Éternel. Mais l'apôtre Paul a palpé la souffrance, il a connu la solitude, il a connu l'abandon, il a connu toutes ces choses que cette terre peut nous réserver. C'est pourquoi il dit ici dans 1 Corinthiens 15, 19, si c'est dans cette vie, ici, c'est la terre, seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux parce que ces choses peuvent aussi nous arriver dans la vie. Les difficultés sont là, ce n'est pas parce que nous sommes devenus enfants de Dieu que nous ne serons pas confrontés à ces choses-là. Toutes ces difficultés ne sont pas seulement là pour les païens, mais aussi pour nous, quand bien même que nous avons le Saint-Esprit. Nous pouvons aussi passer des moments difficiles. Amen. Ben alors, c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, recherchez alors les choses d'en haut. Vous voyez là où ça va aboutir. Il dit, maintenant, vous devez, par contre, vous affectionner aux choses d'en haut, et non celles qui sont sur la terre. En d'autres termes, il est en train de dire, donnez priorité aux choses qui sont dans le ciel et non celles qui sont sur la terre. Amen. Amen. Est-ce que jusque-là, vous me suivez bien? Gloire à Dieu. Maintenant, on peut se poser la question, quelles sont ces choses qui sont dans le ciel? Parce que souvent, nous avons lu ces versets, affectionnez-vous aux choses qui sont d'en haut, les choses qui sont en haut, et non sur la terre, mais quelles sont ces choses-là qui sont en haut? Mais alors, nous allons découvrir, parce que la Bible en parle, les choses qui sont d'en haut. Amen. Amen. La première chose, je ne sais pas s'il y a des gens qui prennent des notes, la première chose, c'est la patrie céleste. Est-ce que quelqu'un sait que nous avons une patrie en haut? L'apôtre Paul dit, préoccupe-toi d'entrer dans cette patrie. Parce que là où le Seigneur nous a préparé une place, ça doit être notre préoccupation de chaque jour. De savoir que malgré que je suis dans la souffrance, malgré que c'est difficile sur la terre, mais je sais au moins que j'ai une patrie. Amen. Alléluia. Amen. Et celle que le Seigneur a préparée pour nous, c'est vraiment joli, mes amis. Je sais que la Suisse, elle est belle, hein? Nous avons un beau pays, la Suisse, n'est-ce pas? J'ai eu la grâce de prendre des vacances, des fois de voyager un peu. J'ai vu beaucoup de villes. J'ai vu Londres, j'ai vu Berlin, j'ai vu Paris, Bruxelles. J'ai voyagé au Canada, Toronto, Canada, comment ça s'appelle, Québec. J'ai vu tout ça. Montréal, j'ai été aux États-Unis, Las Vegas et tout ça. J'ai vu beaucoup de villes, mais des villes jolies. Des villes jolies. Mais j'aimerais vous dire, notre patrie au ciel, elle est inégalable. Amen. Alléluia. Amen. Inégalable. Et je n'aimerais pas que quelqu'un ici rate cette occasion d'aller au ciel et de vivre l'éternité au ciel. Allons dans Apocalypse, au chapitre 21. Nous allons voir la description de ce lieu que Dieu a préparé pour nous. Alléluia. Et Jésus viendra nous chercher, mes amis, et ce jour-là, nous serons au ciel.
Et nous allons vivre cette patrie, plus jolie que la Suisse, plus jolie que les États-Unis. Apocalypse chapitre 21. Prenons versets 1 à 8. On va lire. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu. Vous voyez, c'est cette maison, c'est ça aussi la patrie. Vous voyez, il dit ici, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, vous voyez. Donc toutes ces souffrances seront déjà terminées. Dieu va nous consoler. La mort ne sera plus, il n'y aura plus cette histoire de mort. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu, mes amis. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. C'est la vérité, mes amis. C'est la vérité. Ce n'est pas de la fiction, c'est la vérité. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vie, de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Il est dit, c'est lui qui vaincra, héritera ces choses. C'est lui qui vaincra dans la foi. Garde la foi, ne perds pas ta foi à cause des difficultés de la vie. Alléluia. C'est lui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Bon, il sera aussi ma fille. Hein. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, c'est-à-dire les païens ici, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. Vous voyez, pour les païens, c'est quand même dur. Hein. C'est pourquoi il faut évangéliser, mes amis. Pour que moins de monde aille là-bas. Il faut parler de Jésus autour de nous. Amen. Pour que moins de monde parle là-bas. Mais moi, ici, je vous ai juste montré qu'il y a une place qui nous est préparée. Mais comme je disais ici que c'est la plus belle patrie, plus belle que la Suisse, plus belle que les États-Unis, plus belle que le Canada, j'aimerais que nous puissions lire à partir du verset 19. Allons dans verset 19. Vous allez voir vous-même. Vous allez me dire quelle ville qui a été construite avec des matériaux comme ça. 19, à partir du verset 19. La Bible dit, les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Les premiers fondements étaient de jaspe. Est-ce que quelqu'un a déjà vu les jaspes? Vous voyez, hein? C'est des choses qu'on n'a pas encore vues. Hein? Les seconds, des saphirs. Et la Bible dit que ce sont des pierres précieuses. Les troisièmes, des chalcédoïnes. Le quatrième des méraudes, la cinquième des sardonyx, la sixième des sardoines, le septième des chrysolites, le huitième des béryl, la neuvième des topazes, le dixième des chrysoprases, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'amélyste. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, mes amis, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur lui-même, car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. Voyez, la ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Ah, qui c'est vraiment d'entre vous qui ne veut pas aller là-bas? Moi, je pose la question. Qui c'est qui veut rater ça? En tout cas, moi, je ne raterai pas ça. Hein. Je vais vraiment aller voir ça.
La Bible dit que c'est seulement Jésus qui sera le flambeau. Il va rayonner. On n'aura pas besoin de lumière ici, de l'électricité et tout, parce que la gloire de Dieu va remplir la ville. Alléluia. Avec toutes ces choses que j'ai jamais vues, moi j'ai jamais vu toutes ces matières précieuses, je vais les voir. Et je serai là avec le Seigneur. Et mon désir profond, c'est que vous soyez aussi, nous tous, nous y soyons. Amen. C'est ça les choses d'en haut. Quand chaque fois que vous allez entendre et chercher les choses d'en haut, pensez à ça. Amen. Deuxième chose d'en haut, c'est la couronne de la justice. Ça, c'était le combat de l'apôtre Paul. Depuis sa conversion, Paul regardait à cette couronne de la justice. Ça, c'est aussi un héritage que le Seigneur veut nous donner. La couronne, nous serons couronnés, alléluia, parce que nous avons remporté la victoire avec Christ. La couronne, en réalité, on les donne à des personnes qui ont fait les combats, qui ont gagné, qui ont persévéré. Ben, on leur met la couronne pour montrer qu'ils sont devenus des vainqueurs. Et ça, tu dois le désirer aussi. C'est ça la couronne de la justice. Écoutez dans 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8. C'était le combat de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit ici, 2 Timothée 4, 7 à 8, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » C'est ça le problème, il faut garder la foi jusqu'au bout. Au dernier souffle de ta vie, au dernier souffle, garde la foi. Ne réunis pas Christ, mes amis. Quelle que soit la souffrance, quelles que soient les difficultés, garde au moins la foi. Parce que la couronne de la justice va être donnée à celui ou à celle qui a gardé la foi jusqu'au dernier souffle de sa vie. Amen. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Là, il est prêt de mourir, hein. Il est déjà fatigué, l'apôtre. Il sait que la mort arrive. Il dit, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Est-ce que tu aimes l'avènement de Jésus? Est-ce que tu veux que Jésus revienne? Ah ben alors, si tu t'attends à Jésus, cette couronne te sera donnée. Alléluia. C'est très important, mes amis, de pouvoir penser à cet héritage. C'est un trésor pour nous, la couronne de la justice. Moi, je suis étonné, des fois, je vois des familles qui se divisent à cause des choses de ce monde, à cause de l'héritage. Les parents sont partis et puis ils ont laissé de l'argent, mais les frères et sœurs se bagarrent et les histoires vont même jusqu'au tribunal à cause de ces choses. Vous savez, les choses de ce monde passeront, mes amis. Amen. Les choses de ce monde passeront. Et je réfléchissais quand j'avais préparé ce message et à tous ces hommes d'État en Égypte ancienne, vous voyez, qu'on enterrait avec leurs richesses. On les enterrait avec leurs richesses quand ils mouraient. Les pharaons et tous ceux qui étaient élevés en dignité, ils étaient enterrés avec leur or, les pierres précieuses et tout ça. Mais avec les années, quand les archéologues ont commencé à fouiller sous la terre et tout ça, ben, on les a repris leurs trucs. Est-ce que vous comprenez? Donc, on les a enterrés avec leurs richesses. Au lieu de les laisser tranquilles avec leurs richesses, ben, le monde vient récupérer. 1 Timothée chapitre 6, verset 7, il est dit, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Tu es venu nu, mon ami, tu retourneras nu. Alors pourquoi continuer à lutter à cause des choses de ce monde? À cause de l'héritage de ce monde. Il y a un héritage qui t'attend dans les ciels. Amen, amen, amen. J'ai eu cette pensée, j'ai dit, mais c'est vrai, cette histoire est vraie. Les archéologues continuent, surtout en Égypte, et même en Asie, et dans beaucoup d'autres pays où on enterrait les gens avec leurs biens matériels et tout ça. Mais on creuse, et puis on voit les os, les squelettes, on les met à côté, mais le monde prend les choses importantes. Hein. Après, ils viennent les mettre dans les musées et tout ça, mais c'est l'État qui prend de l'argent.
Alors ça ne sert à rien de continuer à s'entêter pour des choses de ce monde. Job chapitre 1, verset 21. Job dit ceci. Job 1, 21. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans les seins de la terre. Amen. Il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc nous sommes sortis nus, nous allons retourner aussi nus dans les seins de la terre. Troisième chose qui est dans le ciel, qui nous attend. Le corps incorruptible, glorifié et immortel. Nous allons revêtir un autre corps. Nous allons laisser ces corps à la mort, ces corps physiques qui nous amènent des maladies et toutes sortes de souffrances vont rester. Et nous allons revêtir un corps incorruptible, un corps glorieux à l'image de Christ. Alléluia. Nous allons briller comme des étoiles. Amen, amen, amen. Et ça, c'est aussi une bénédiction qui nous attend dans les ciels. C'est un héritage. Amen. Nous allons vivre avec ces corps merveilleux pour toute l'éternité. Philippiens chapitre 3. Allons dans Philippiens chapitre 3, versets 20 à 21. La Bible dit ceci. Mais notre cité, à nous, est dans les cieux. Voyez? D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera les corps de notre humiliation, c'est-à-dire ce corps qui est tout le temps malade et tout ça, opération, et tout ça, ce corps d'humiliation, en les rendant semblables au corps de sa gloire. Donc nous allons recevoir les corps de Jésus. Jésus est lumière. Alléluia. Son corps est immortel, incorruptible. Amen. Donc, ces corps d'humiliation, Jésus va les rendre semblables à son corps de gloire, par les pouvoirs qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. C'est vrai que depuis que le péché est entré dans le monde, la mort est venue. Pardon. Ah bon? Depuis que le péché est entré dans le monde, le corps de l'homme est sujet à la mort. Hein? Donc nous mourront tous, et le corps atteint les maladies, et nos corps sont affaiblis et tout ça. Et des fois, avec l'âge, on commence à être déformé et tout ça. Moi, j'ai subi ça parce que j'ai passé des temps très, très difficiles l'année passée. C'est là où j'ai compris ces choses. Je me suis dit, mais la vie, elle est sur la terre, elle est rien, quoi. Quand vous sortez de cette épreuve, vous êtes dans les comas et tout. D'ailleurs, même jusqu'aujourd'hui, je sens quand même un peu comment dire ça, voilà, des séquelles comme ça, un peu comme une faiblesse comme ça dans mes jambes. Hein, voyez. Donc, je les sens. C'est pour dire que ce corps n'est rien, quoi. Voyez, ce corps n'est rien. Donc, et moi, je bénis le Seigneur de ce que le Seigneur me prépare un corps glorieux, immortel, dans les ciels. Alléluia. Un corps qui ne va pas subir toutes ces tracasseries de la vie. Amen. Job va parler ici des riches et des pauvres. Allons dans Job 21. Job 21. Attendez, je vais chercher. Job 21. C'est très important. Est-ce que je me fais bien comprendre? Jusque-là, ça va? Voilà. Donc, dans Job 21, et ici, il est parlé des riches et des pauvres, hein, il est dit ceci. Et tous deux, Job 21, verset 26, et tous deux se couchent dans la poussière, tous deux deviennent la pâture de verre. La pâture de verre, c'est-à-dire que qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, quand on va mourir, notre corps va pourrir et les vers vont les manger. Maintenant, je ne sais pas ici avec la technologie, et peut-être ça va sécher ou quoi, moi je ne sais pas.
avec tous les produits qu'on met dans les corps. Mais je voulais dire qu'avant que toutes ces choses, même dans nos pays, dans tous ces pays qui n'ont pas toute cette technologie, mais quand le corps est mort et quelques jours après, les vers commencent à sortir. Hein. Voyez? Donc ça ne sert à rien de mettre trop d'argent avec les corps en cherchant à satisfaire ces corps. Ces corps vont te trahir un jour. Prends soin de ton âme, prends soin de ton esprit. C'est ça qui est le plus important. Alléluia. De ta communion avec Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des sports. Hein. Je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas prendre soin de nous. Mais il y a des personnes qui donnent beaucoup plus d'importance dans leur corps et ils négligent ce qui est spirituel. Alors que c'est le spirituel qui va vivre l'éternité. Le corps, là, va te trahir un jour. Tu l'as bien nourri, tu l'as bien vêtu, comme moi aujourd'hui avec ses costumes et tout. Mais demain, il te trahit. C'est lui le premier à commencer à pourrir. Voyez? Donc, c'est très important de prendre soin de notre communion avec le Seigneur. Amen. Est-ce que je peux continuer? J'ai encore quelques minutes. 4e bénédiction. Cherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite du Père. C'est le repos éternel. 4e chose, c'est le repos éternel. C'est vrai qu'il nous arrive des fois dans la vie d'être fatigué, n'est-ce pas? D'être toujours, faire toujours des efforts pour survivre et tout ça. Et ce n'est pas évident. Et surtout pour nous qui avons des enfants et tout ça, ce n'est pas du tout évident. Courir, faire ceci et tout ça. Il y a aussi le fait de payer tout le temps les factures. Vous savez, les factures, ça fatigue. Hein. Tu payes comme ça le matin, tu vas retirer l'argent à la banque, tu pars à la poste, tu payes. Tu retournes chez toi, il y a un autre qui arrive. C'est fatigant, c'est stressant, c'est pas évident, quoi. Donc, il y a tout ça qui nous fatigue. On n'a presque pas les repos. Et il faut toujours trouver un moment, des fois aussi difficile, pour être dans la présence de Dieu. Et trouver ces temps, c'est aussi pas évident. Et heureusement, le Seigneur nous donne aussi un peu la paix et tout ça. Voyez, nous sommes fatigués, mes amis. Nous sommes fatigués aussi de perdre aussi les gens de nos familles, des gens qu'on aime et tout ça qui nous quittent comme ça subitement. Et ça, tout ça, ça enlève le repos. Il y a des injustices autour de nous. Et sans compter tout ce qu'on peut voir à la télé. Hein. Les informations ne nous encouragent pas trop. Et moi, je ne regarde plus la télé. Bon, pas regarde plus, mais les informations comme ça me fatigue, quoi. Voyez? Donc, on doit quand même faire attention. Mais heureusement, il y a les repos qui nous attendent au ciel. Quelqu'un dit bon amen. Amen. Il y a ces repos, le Seigneur a préparé quelque chose pour nous qui les servons. Amen. Amen. Nous avons un repos auprès du Seigneur. C'est une assurance d'avoir ces repos éternels dans les ciels. Parce qu'ici, non seulement nous avons nos propres soucis de la vie, nous courons dans tous les sens, le stress est là et tout. On se bat pour survivre. Mais aussi l'ennemi nous harcèle aussi, vous voyez. Le diable aussi, il est là pour mettre la pression. Et ce n'est pas évident. Et lutter contre le monde, lutter encore contre l'ennemi, quoi. Où est-ce qu'on va trouver les repos? Auprès du Seigneur. Et ces repos-là, vous devez les désirer, nous devons les désirer. Et le Seigneur a préparé ça pour nous dans le ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, tous ces soucis de la vie vont terminer ici. Un jour, tu iras au ciel, tu vas vraiment te reposer. Te reposer. Il n'y a pas de boulot là-bas. Là-bas, nous serons seulement louange, adoration et tout ça, tranquille. On sera cool. Très cool. Moi, quand je pense à ça, je dis, mais gloire à Dieu, quoi. Au moins, on sera tranquille au ciel. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14. On va prendre le verset 13. Vous connaissez déjà ça, Apocalypse 14. Verset 13 pour vous qui servez Dieu. Il est dit, et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent
les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent. Voyez, qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Donc il y a un réel repos qui nous attend au ciel. Amen. Pour vous tous qui servez le Seigneur, soyez bénis, mes amis. La dernière chose que nous devons toujours chercher, je ne sais pas, peut-être Fabrice, il peut voir encore l'inspiration d'autres choses qui nous attendent au ciel. Là, je suis au 5e point, c'est que nous allons participer au festin des noces de l'agneau. Alléluia. Alors là, c'est la fin de toutes choses. Nous aimons les fêtes, non? N'est-ce pas? Bon, je sais que Fabrice, les fêtes, ça ne l'intéresse pas trop, mais... Mais moi, j'aime les fêtes. J'aime les fêtes mais je crois qu'il y a aussi beaucoup d'autres personnes ici qui aiment les fêtes. Mais le problème, c'est que des fois, quand c'est vraiment un ami ou un membre de famille qui organise sa fête et puis qui ne nous invite pas, des fois, ça ne fait pas du bien, vous voyez. On se dit, mais moi, je suis vraiment son pote, je suis son ami. Pourquoi il m'a ignoré comme ça? Pourquoi il ne m'a pas envoyé l'invitation? Vous voyez, des fois, ça ne peut pas faire du bien parce que tu te dis, est-ce qu'il a un problème avec moi? Et je suis vraiment avec eux, c'est vraiment ma famille. Hein. Mon cousin ne m'a pas invité à son mariage. Et puis, ça nous attriste un peu. Mais j'aimerais dire ici, c'est les meilleures fêtes qu'il ne faut pas que tu rates, c'est ça. Amen. Rate les autres fêtes, ce n'est pas grave. Ne te fais pas de soucis. Mais celui-là, il ne faut pas les rater. Amen. C'est vraiment beau. C'est le festin des noces de l'agneau. C'est une grande célébration glorieuse qui nous attend dans les ciels avec notre Seigneur Jésus. Vous savez, dans la tradition des Juifs, c'est le père qui marie la femme pour son fils. Vous voyez, il va donner la dot. Ici en Europe, il me semble que ça existait aussi il y a des siècles en arrière. Maintenant, avec tout ce qui s'est passé ici, la technologie, tout, beaucoup de choses, les traditions, il n'y a presque plus ici. Vous voyez, on est entré dans la modernité ici en Europe et tout, mais dans beaucoup de pays, il y a encore l'histoire des dots. Chez nous, on fait encore la dot. Parce que tu ne vas pas venir chercher ma fille comme ça, je te les donne comme ça. Non, tu dois quand même donner un signe que tu l'aimes. Maintenant, on ne va pas exagérer en demandant beaucoup de choses, mais le mari doit faire quand même un effort de m'apporter un cadeau pour me faire plaisir, moi, les papas. Et comme ça, il me fait le costume, il m'achète un costume, une belle chaussure, une cravate. Et après, moi, je peux lui donner ma fille. Ça se fait, oui, ça se fait aujourd'hui. J'ai marié ma fille Rosita comme ça, j'ai marié ma fille Hilary comme ça, et leurs maris m'ont donné la dot. Amen. Et Dieu a donné la dot pour nous racheter. Le sang de Jésus. Le Seigneur nous a rachetés par le sang de Jésus. Alléluia. Le péché qui nous gardait captifs a été complètement détruit par le sang de Jésus. Alléluia. Maintenant, le Seigneur fait ça parce qu'il sait que nous sommes son épouse. Il vient nous marier. Ici, les noces de l'agneau, c'est le mariage entre nous l'épouse, et le mari, l'époux, qui est notre Seigneur Jésus. Et on organise une fête. Et moi, j'ai aussi organisé les fêtes pour mes enfants. Et Dieu nous organise une fête. Nous serons au ciel un jour. Alléluia. Et nous allons voir l'époux. Aujourd'hui, l'Église encore sur la terre, je veux dire, nous sommes l'épouse prophétiquement, mais nous sommes encore fiancés pour le moment. Nous sommes la fiancée de Jésus. Et nous sommes en train de nous préparer, de nous sanctifier. Parce que tu ne vas pas aller chez l'époux sale. Moi, j'ai vu les filles, quand ils se marient, comment ils se maquillent, ils sont jolies, ils mettent des robes blanches et tout ça.
pour que les maris soient contents de les voir. Et nous aussi, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Dans la prière, dans la sanctification, en ne pas rester demeuré dans le péché, en voulant nous sanctifier tout le temps, c'est parce que nous sommes en train de nous préparer à la rencontre de l'époux. Alléluia. Parce que le péché, ça pue. Spirituellement, ça pue le péché. C'est comme une maladie, ça pue le péché. Est-ce que comment ton mari va te faire bisous, va t'embrasser s'il sent... Voyez? C'est pourquoi il faut tout le temps se sanctifier. Sanctifier, te purifier. Et demander la présence du Saint-Esprit qui amène la fraîcheur, qui amène la joie dans ton cœur. Les jours que tu rencontres ton époux, l'époux sera content. Alléluia. Moi, j'aimerais vraiment que personne ne manque ces jours-là. Allons dans Apocalypse, ça sera notre dernier verset. Apocalypse chapitre 19. On va prendre les versets 6 à 9. Apocalypse 19, versets 6 à 9. La Bible dit « Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts tonnerres, disant « Alléluia ! Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est parée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Heureux, heureux mes amis, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Et c'est vous et moi qui allons participer à ces grandes fêtes. Et cette fête, ce n'est pas une fête qui commence à 22h pour terminer à 4h du matin. C'est une fête éternelle. Alors quelqu'un va dire, mais comment on va fêter? Oui, c'est possible, parce que Dieu lui-même sait comment il va faire les choses. Parce que de toute façon, au ciel, on ne va plus dormir. Vous voyez, nous serons esprits, nous ne serons pas avec ces corps pour dormir. Maintenant, je ne sais pas très bien comment ça va se passer, mais ce que je sais, c'est que c'est une fête tous les jours. Il n'y aura même pas les jours de toute façon. Les jours de 24 heures là, où 24 heures sur 24, non, ce ne sera pas comme ça. La notion de l'heure là, c'est terminé. Nous allons vivre dans l'éternité, mais il y a quand même la gloire, il y a quand même la joie, il y a quand même la paix, il y a quand même les repos éternels, il n'y a pas de tourments, on sera vraiment heureux. Amen. On sera vraiment heureux. Excusez-moi. Donc voilà un peu, les amis, ce que j'avais pour vous apporter ce matin. J'espère que vous êtes heureux d'avoir entendu ce message. Que Dieu vraiment vous bénisse abondamment. Accrochez-nous au Seigneur. Gardons la foi jusqu'au bout parce que de bonnes choses nous attendent au ciel. Même si aujourd'hui nous souffrons, mais nous savons qu'au ciel, il y a de bonnes choses qui nous attendent. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Merci. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Je te suis infiniment reconnaissant pour tout ce que tu as accompli pour chacun d'entre nous. Ma prière est que tu nous gardes dans la foi, Seigneur, et donne-nous de nous affectionner à toutes ces choses qui nous attendent au ciel, de nous détacher un peu plus de ce qui est mondain, de tout ce qui est temporaire, de toutes ces choses qui passeront, et de nous attacher aux choses d'en haut. Merci parce que tu es parti nous préparer une place, Jésus. Tu nous as donné la promesse et tu as dit que tu reviendras bientôt pour nous chercher, afin que là où tu es, nous y soyons aussi. Merci pour cette espérance vivante qui anime nos cœurs. Merci pour toutes ces révélations que tu nous as données, de tous ces héritages qui nous attendent au ciel.
Seigneur, ma prière est qu'aucune personne en ces lieux puisse manquer à ces rendez-vous. Seigneur, souviens-toi de chacun d'entre nous quand tu reviendras dans ta gloire pour nous chercher. Et nous voulons vivre cette éternité avec toi. Quelles que soient les difficultés de la vie, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les maladies et tout ce qui... Seigneur, je prie que tu nous gardes dans la foi. Tu nous gardes dans cette foi inébranlable. Et les yeux toujours fixés sur toi. Merci, cher Saint-Esprit, de nous avoir parlé ce matin. Et que toute la gloire te revienne à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. On n'avait pas vraiment prévu de chant pour après la prédication, mais j'ai trouvé quelque chose qui pourrait faire l'affaire. Alors si on peut projeter le Gem 980, Bénis Dieu, ô mon âme. C'est un chant qui nous appelle simplement à ce que nos âmes bénissent tous les jours le nom du Seigneur, jusqu'à la fin, comme nous l'avons entendu. Et un jour, nous irons à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et pourrait arriver qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu,
Glorifie Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Que même quand notre âme est découragée, nous puissions lui dire: mon âme, réjouis-toi en espérance. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu? Te plains-tu dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Amen. Amen. C'est vrai que nous ne sommes pas ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous avons une espérance, nous l'avons entendu ce matin. Nous savons où nous allons. Le monde, il ne sait pas très bien où il va actuellement. Vous avez vu toutes ces catastrophes, d'un côté des incendies, de la sécheresse épouvantable, accentuée par des vents, d'un autre côté des pluies, des déluges épouvantables. Toutes sortes de catastrophes, des migrants qui meurent en mer, qui sont sur des bateaux surchargés. Naturellement, il y a toujours des guerres ici ou là dans d'autres pays, mais on est dans un monde catastrophique actuellement, avec la pandémie qui est là encore, toujours, avec les rebondissements. On voit que nous sommes dans les temps qui nous rapprochent de la fin. C'est pourquoi il nous faut encore annoncer notre espérance. Cette espérance que nous avons, dont nous avons entendu parler ce matin, ces choses d'en haut, il faut que nous puissions parler de l'espérance qui nous habite. Amen. Amen. Que le Seigneur nous remplisse d'amour pour en parler. Gloire à Dieu. C'est vrai que ces bénédictions d'en haut, ces bénédictions à venir, et c'est important d'entendre cela, parce que des fois on est trop attaché aux choses d'en bas. Maintenant, c'est vrai aussi que s'affectionner aux choses d'en haut, ce sera peut-être l'objet d'une autre prédication, ça c'est aussi d'aimer les valeurs du royaume, tout en étant sur cette terre, et de s'affectionner au Seigneur et à ce que le Seigneur aime, d'aimer ce que le Seigneur aime. Mais c'est un autre domaine, mais qui existe aussi. Mais gloire à Dieu pour l'héritage à venir. Amen. Merci pour cette parole. Qu'elle nous aide à ne pas nous plaindre et à nous réjouir en espérance et à la partager aux autres. Voilà, alors on va passer aux annonces. Mon cher est un peu démonté là. On va passer aux annonces. J'aimerais dire d'abord que Thomas, notre pasteur est au Cameroun pour 2 semaines. Il reviendra le dimanche 22. Voilà. Il a besoin de voir sa famille, c'était prévu, et son épouse Marguerite l'a encouragé à y aller. Elle est en repos dans une clinique où elle a les soins appropriés. Voilà les nouvelles. Maintenant, on passe à la semaine qui vient, rencontre de prière. Je la conduirai mercredi soir à 20h sur Zoom. Alors soyons là pour prier ensemble, intercéder, il y a tellement de besoins. On continue. Vendredi, il y a une fire, les infos se font sur WhatsApp. C'est les vacances. Voilà. Alors, mais il y a des messages de toute façon qui circulent sur WhatsApp, qu'il y ait la réunion ou pas, hein, j'ai remarqué. Toujours des petits messages d'encouragement, de Mélissa par exemple. Alors, 25 septembre, début des cours, des fondements de la foi en vue du baptême. Voilà, alors c'est un rappel, celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé. C'est important, on a entendu parler ce matin de l'importance de la conversion, accompagnée du baptême naturellement, pour entrer dans le royaume de Dieu. Et après, il ne faut pas en ressortir. Libéré pour servir, c'est le séminaire qui est annoncé pour début septembre, le samedi 4 et le dimanche 5 septembre. Libéré pour servir, il faut savoir que Sylvain Frémont, qui est connu pour le ministère de louange, a aussi un ministère de délivrance dans lequel il a progressé à côté de son beau-père, Jean-Marc Bigler. Et voilà, et c'est important cette notion d'être libéré pour servir, parce qu'on a entendu parler ce matin de la bénédiction, et ça nous a été rappelé que si nous sommes bénis, c'est pour être source de bénédiction. Ce n'est pas pour garder la bénédiction pour nous, et si nous sommes libérés, c'est pour aller libérer d'autres. Amen. Alors, gloire à Dieu pour tout cela. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Oui, vous êtes impatient de donner une offrande. Eh bien voilà, ça va se faire. Ah, tout est prêt avec Jean-Michel. On a eu l'occasion aussi, comme Thomas partait au Cameroun, de faire un don au pasteur Makembe. On a quasiment doublé ce que vous avez donné dimanche dernier. Et je sais que l'église Plan des Watts a fait un don aussi, qui puisse encourager son ministère, puisqu'il supervise plusieurs églises. Seigneur, merci parce que c'est une joie de donner. Tu nous as tout donné en Jésus-Christ. Ce que nous te donnons, que ce soit matériellement ou autrement, nos vies, nos cœurs, nos disponibilités et notre argent, c'est que peu de choses.
Tu nous as tout donné, toi. Tu nous as comblés de grâce. Tu as donné le principal en donnant ton Fils. Et en Jésus, il y a toutes sortes d'autres dons, la vie éternelle, les grâces, les dons de l'Esprit, toutes sortes de cet héritage qui nous a été rappelé. Cette patrie céleste qui nous attend où tu allais. Jésus nous prépare une place. Béni sois-tu, Père, pour tout ce que tu nous as donné gratuitement. Que nous aussi, nous puissions avoir envie de donner gratuitement, de donner généreusement pour l'Église, pour la mission, pour notre prochain qui est en détresse. Seigneur, que nous soyons de ceux qui partagent, de ceux qui peuvent encore être généreux, parce que toi, tu es généreux. Et tu as été généreux avec nous, nous nous souvenons où tu nous as trouvés, dans quel péché, dans quelle sorte de vie nous pouvions être les uns les autres. Quelle richesse, quelle générosité, quelle grâce abondante. Alors, notre offrande, c'est qu'une petite reconnaissance devant toutes les grâces que tu nous donnes. Sois béni notre Père. Bénis l'Église, bénis ceux qui vont bénéficier de cette offrande, les œuvres missionnaires que nous soutenons. Seigneur, merci. Nous te rendons gloire au nom de Jésus. Amen. J'ai oublié aucune annonce. Il y a encore un chant, non? Non. C'est fini. Ok, c'est bien. Alors voilà, restons sur cette idée, bénis Dieu mon âme, un jour viendra, j'aurai plus beaucoup de force, mais nous sommes attendus. Quelque temps avant que la maman de Laurence s'éteigne, à 98 ans, la dernière visite qu'on a faite, elle était passablement endormie, mais elle entendait ce qu'on disait. Je lui ai dit, Mad, la place est prête. Je sais que tu es attaché à nous, mais détache-toi de nous. La place est prête, il t'attend maintenant. Prépare-toi, il faut partir. Ne t'accroche pas à nous. Le Seigneur te prépare une place et t'attend dans son amour. Quelques jours après, elle était partie, gloire à Dieu. Mais c'est valable, quel que soit l'âge où nous partirons. Jésus nous a préparé une place. Si vous perdez la place d'un concert, un ticket pour le match de football, je ne sais pas, d'autre chose, même un billet d'avion pour les vacances, c'est pas important face à l'éternité. Ne perdez pas la place que lui vous a préparée. Amen. Seigneur, merci de nous bénir et pour tout ce que tu nous as communiqué ce matin dans la louange, dans la prédication, par l'action de ton esprit. Seigneur, notre cité est dans les cieux, peu importe notre nationalité terrestre maintenant, notre couleur de peau ou les autres choses, notre niveau social, eh bien, notre cité est dans les cieux. Et nous avons hâte d'y aller. Et merci, tant que nous sommes sur cette terre, de ce que tu nous soutiens par ta parole et nous guides par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Un bon dimanche à chacun. Oui, alors Nadia. Comment? Oui, on peut prier pour Maggie encore. Tu veux que je le fasse? Oui. C'est bien, oui, on peut prier. Toute l'Église prie. Levons-nous.